a channel that transforms you. Merci de rester fidèle. Émergence, depuis quelques minutes, évoque le thème concernant le foncier au Togo. Sur le plateau, nous avons M. Dinadia Frédéric. Il est le facilitateur national de la stratégie nationale d'engagement. Et nous évoquions, bien sûr, ce thème il y a quelques minutes déjà. On était sur les objectifs assignés à la SNE. Voilà. Et vous étiez sur certains points avec les communautés à la base, comment les choses se passent. Et le retour que vous avez souvent quand vous tranchez l'affaire, vous dites que vous êtes là pour éveiller la conscience et non pas trancher. Oui. Trancher revient à ceux qui ont ce droit. Donc, après avoir éveillé la conscience, généralement on dit à la population, à la base, si vous avez des problèmes, voyez le chef de votre village. Si vous avez des problèmes qui dépassent le chef du village, il faut prendre contact avec les autorités administratives, généralement les juges. Mais nous prenons aussi la précaution parce que lorsqu'on veut régler tout à partir du droit moderne et surtout en matière du foncier, on sait que ça traîne. Ça met du temps fou et généralement c'est cher. Donc, en milieu rural, nous aidons les communautés à mettre en place des formes de cadres de concertation que nous appelons cadres permanents de concertation et de dialogue. Donc, le chef est le président. Lorsque l'affaire naît dans le village, le cadre se retrouve pour généralement trancher. Lorsque ça dépasse les compétences, on peut aller vers le préfet. Parce que nous travaillons en collaboration avec eux aussi. Et dans le souci de régler toujours à l'amiable. Il appartient maintenant au préfet, s'il l'a réglé, ou bien au chef canton, ou bien au chef du village, une fois que l'affaire est réglée, de les diriger peut-être vers la justice pour que ça soit consigné sous forme d'un PV de conciliation. Voilà. Donc, si nous comprenons bien, les concernés, ce sont les communautés à la base. Ou les individus. Voilà. Qui sont généralement limitrophes. Et à travers les conflits de limites, de démarcation, ainsi de suite. De bornes. Mais voilà, c'est ça. C'est ça qui a toujours causé le problème. Oui. On voit ça dans plusieurs régions, que ce soit dans la Maritime, Plateau, ainsi qu'au nord du pays. Et ce n'est pas seulement au Togo. Oui, c'est partout. Pourquoi? Parce que généralement, dans le système coutumier, on utilise des limites traditionnelles, naturelles. Ça peut être un fleuve. Ça peut être un arbre. Or, avec les changements climatiques maintenant, le cours d'eau peut changer. Facilement. Voilà, et ça finit, facilement. Sans lit de vie autrement. Ça génère. Soit l'arbre qui servait de référence par moment est mort comme ça et puis c'est fini. Il n'y a plus de traces. Donc on dit que c'est mon grand-papa qui était passé ici, c'est lui qui avait lancé premièrement la pierre, c'était tombé à tel niveau, donc notre terrain ne devait pas être à ce niveau. Et tout cela, comment cela se gère dans tout son ensemble? Parce que ça devient un énorme problème. Oui, c'est un problème. Un malaise social en fait. C'est pour cela qu'il faut toujours faire référence à ces sages qui sont encore dans nos villages. Est-ce qu'il existe toujours? Il y a d'autres qui sont, vous permettez, corrompus, qui sont là, qui ne tiennent pas vraiment des propos rassembleurs, conciliateurs. Oui, c'est pour cela que nous mettons ces cadres-là au niveau du village. Il peut exister des sages qui ne sont pas tout à fait sages. Mais lorsqu'on est plusieurs autour de ce sage, on finit par le ramener à la raison. Ou bien ses propos, tout le monde l'analyse et voit que non, ça ne tient pas. Voilà. Donc, le cadre est là pour redresser la situation et voir dans quelle mesure on va régler les problèmes pour une cohésion sociale et une paix durable.
Nous allons aborder le point suivant qui est bien sûr cette période qu'a couvert bien sûr la SNE, la dernière période de 2016 à 2018, 2 ans. En termes de bilan, si vous avez demandé de dresser ce bilan-là, quels sont les points clés à mettre à l'actif de vos activités? Le premier point clé, oui, c'est l'intervention de la SNE dans le processus d'élaboration et d'adoption du Code foncier aujourd'hui. C'est adopté C'est adopté depuis le 5 juin et promulgué par le président de la République depuis le 14 juin. Et c'est devenu une loi de la République. Donc, depuis l'élaboration, la SNE, avec la complicité du ministère de l'Urbanisme, qui est le maître d'ouvrage de cette loi, bien de cet avant-projet de loi, nous avons eu la chance de collaborer avec ce ministère, ce qui nous a permis d'avoir accès à ce document d'avant-projet. Et nous avons sillonné, par exemple, tout le territoire pour présenter cet avant-projet de loi aux populations au niveau local, pour voir si effectivement les dispositions de cet avant-projet prenaient en compte leurs préoccupations au niveau local. Et justement, quand vous avez présenté, c'est quoi le retour? Le retour, c'est que chacun comprend et émet des problèmes, par exemple, en disant, je vais l'appeler recommandation. Nous sommes d'accord sur ce point, nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Et à la fin, nous, société civile, ou bien nous, SNE, nous avons produit un document de recommandation qu'on a dispatché à tous les endroits intervenant dans l'élaboration de cette loi, y compris même les consultants. Et donc, ça leur permet de prendre en considération certaines recommandations. C'est la même chose, nous, société civile, on s'est retrouvés pour relire cet avant-projet et donner notre impression sur la prise en compte du genre. Ça, c'est un point vraiment très capital pour nous. Le deuxième point capital, c'est la mise en place de ce cadre de concertation. On a réussi à mettre en place un cadre de concertation qui fonctionne. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est actif? Oui. Vous êtes basé où? Nous sommes basés à Hiatro. Hiatro, toujours dans le plateau. C'est mon ONG qui héberge la stratégie nationale d'engagement. Vous menez des activités? Et après ça, on mène des activités. Quand on dit on mène des activités, ce n'est pas le cadre même qui mène les activités. Mais dans le cadre, il y a des acteurs. Ce sont ces acteurs-là qui mènent l'activité. Donc, les OSC, si on voit que c'est tel OSC, dans le cadre de concertation, qui a les compétences requises pour mener telle activité, on va lui allouer les fonds pour faire cette activité dans la région. Voilà. Ensuite, en 2018, un résultat aussi qu'on va mettre dans l'actif de la SNE, c'est la décentralisation effective de la plateforme. Au niveau de l'année 2018, nous avons mis en place des stratégies régionales d'engagement. Maritime, plateau, central, toutes les régions. Et ces plateformes régionales, nous voulons que ces plateformes soient autonomes pour voir qu'est-ce qui concrètement dans leur région se pose comme problème au niveau du foncier. Quelles sont les solutions qu'il faut apporter? Où est-ce qu'il faut trouver l'argent pour tacler ces problèmes? Voilà, donc le problème foncier existe, mais n'existe pas de la même manière dans toutes les régions. Donc on veut spécifier pour chaque région. Donc les plateformes régionales sont déjà mises en place et fonctionnent. C'est l'un des bilans. Voilà les bilans, les grands bilans que je peux sortir pour la période 2016-2018. Nous allons nous intéresser à un problème qui perdure dans le temps, le problème de double vente. Est-ce que cela aussi est visible à l'intérieur du pays quand vous passez souvent, vous sensibilisez, vous formez, vous éduquez? Et quel est ce retour-là que vous avez au niveau des populations? Ils sont confrontés également à ce problème ou bien c'est seulement dans les centres urbains? Le problème de double vente est
plus dans les centres urbains que dans les milieux ruraux. Parce qu'en milieu rural, on se connaît. Donc, moi, je vais dire qu'au niveau du foncier, 2 grands problèmes. Double vente en milieu urbain, accaparement en milieu rural. En milieu rural, on s'accapare seulement. Voilà, plus. C'est difficile de voir qu'on a fait double vente. Voilà. Donc, cet accaparement même ne dit pas son nom au niveau du Togo. Dans les autres pays, quand on parle d'accaparement des terres, c'est une société étrangère, un investisseur étranger qui arrive et qui achète des milliers d'hectares. Mais au niveau du Togo, c'est les Togolais même, les cadres, les élites, qui sont nantis, qui vont dans les villages pour acheter des milliers d'hectares, des centaines d'hectares. On paie tout un village des fois. Tout un village. Et après, comme on a les moyens, on va pour aller délimiter. Et c'est là que le vendeur se rend compte qu'il a même vendu le village, il a vendu le cimetière, ainsi de suite. Et ils sont appelés à se déplacer. Voilà comment ça se manifeste notre accaparement au niveau national. Mais maintenant, au niveau des centres urbains, comment vous gérez ça? Ou bien vos activités se limitent carrément dans les zones rurales? J'ai dit en passant que, en réalité, la SNE se limite en milieu rural. Mais quand on connaît la SNE, les urbains aussi n'hésitent pas à nous appeler. Donc, pour les urbains, soit peut-être c'est les achats, et il faut les diriger soit vers les notaires, ainsi de suite. Là, ça se limite seulement au conseil, et puis à une orientation. Sinon, la SNE ne travaille qu'en milieu rural. La stratégie nationale d'engagement, la deuxième étape a pris fin en 2018. Quelle est la suite à donner? En 2019, oui. La première activité phare que nous voulons mener, c'est la vulgarisation du code, de la loi foncière. Pour la vulgariser, il ne suffit pas seulement de multiplier la loi et de distribuer. Parce que généralement, la loi est écrite dans un jargon propre aux juristes. Alors nous, au niveau de la SNE, on va voir avec le ministère pour concevoir des documents, un outil que nous allons appeler une boîte à images. Et c'est cette boîte à images que nous allons vulgariser dans les villages. Quand on voit que celui qui ne sait pas lire, même qui voit les images, il peut imaginer qu'est-ce que la loi dit concrètement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à notre priorité numéro 2, qui est l'agriculture familiale. Au Togo, on nous dit qu'il y a 3 600 000 hectares de terres cultivables. Et qu'on cultive, on exploite réellement 40%. Au niveau de la SNE, on se demande, ces terres-là sont où? On ne sait pas. Donc, en 2019, si nous avons vraiment les moyens à notre disposition, on aimerait commencer une cartographie participative des terres cultivables pour voir réellement où se trouvent ces terres. Quelle est la portion réelle exploitée? Et ce qui n'est pas exploité, nous restons conscients qu'au Togo, il y a des gens sans terre qui veulent exploiter des terres. On va commencer des plaidoyers auprès des populations qui ont ces terres-là et on va procéder à l'installation des vulnérables. On va les appeler des vulnérables, les jeunes qui veulent faire par exemple de l'entrepreneuriat rural. On va commencer par les installer. Et la troisième perspective, c'est la lutte contre l'accaparement des terres. Comment cela est possible? Vous pensez la lutte contre l'accaparement des terres est possible. Celui qui a les moyens, il veut s'acheter des terrains, ça et là, on ne peut pas le lui interdire quand même, non? Bon, maintenant c'est possible. Heureusement qu'il y a des dispositions qui sont prises dans la loi. On ne peut pas interdire la vente, mais on va limiter. C'est-à-dire que
Si... 1000 milliards d'hectares. Non, si vous voulez dépasser par exemple 10 hectares. 10 hectares. Il y a des processus à respecter pour que vous arriviez à justifier complètement que l'achat de ces 100 hectares-là, c'est pour faire tel projet qui va permettre l'emploi de fournir de l'emploi à, par exemple, tel nombre de jeunes. La population qui est sur cette terre va profiter d'eux. Si vous arrivez à justifier, on vous autorise à acheter cette terre et vous mettez en place votre projet. Même si c'est jusqu'à 1000, seulement que les échelons à traverser avant l'achat varient. On peut aller même jusqu'au président de la République. C'est la loi qui le dit. On a vu entre-temps d'autres qui en ont payé. On a assisté à des casses, ça et là, dans certaines régions du Togo, dont j'étais à l'ENO. Est-ce que c'est chose possible quand vous voyez un peu la situation, les moyens, ceux qui en ont, on peut facilement s'acheter ces terrains-là. Et demain, on l'a dit, vous ne pouvez plus. Quand le besoin se sent de l'autre côté, celui qui veut vendre dit, mais je m'en fous de vos tests-là, de vos lois-là. Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau faire? Bien, une fois que c'est déjà acheté, si on se réfère au droit, ça devient la propriété de l'acheteur. Maintenant, s'il a acheté à titre de thésauriser la terre, on va voir, je crois que la loi prévoit ça aussi, avec le service des impôts. On va voir comment on va imposer ces terres. Donc, si on impose et que la personne ne l'exploite pas, chaque année, tu ne l'exploites pas, mais tu es appelé à payer des impôts. Si tu n'arrives pas à les payer, ta dette par rapport à l'OTR augmente. Et peut-être c'est l'État qui finira par s'accaparer parce que les dettes que vous avez contractées par rapport à l'État, ça fait la valeur de votre terre. Alors ça peut devenir une propriété de l'État. Bon, c'est une solution. Peut-être que les autorités auront d'autres solutions envisageables pour vraiment lutter contre ce phénomène de thésaurisation. On va terminer en quelques secondes. Quelles sont vos relations avec les autres de la sous-région? Nous entretenons des relations avec les organisations de la société civile qui sont membres de ILC aussi. Par exemple, au Burkina, en Afrique de l'Ouest, ici, c'est le Burkina et le Bénin. Ok. En Afrique centrale, il y a le Cameroun, la RDC, et puis le Burundi. Mais généralement, nous, à ILC, on ne classe pas le Burundi dans l'Afrique centrale. Et au niveau de l'Afrique de l'Est, surtout, il y a beaucoup de personnes comme le Malawi, Tanzanie, Kenya, Ouganda, ainsi de suite. Okay. Donc, au niveau de l'Afrique, on a beaucoup de pays qui sont déjà membres de ILC. Au Togo, nous avons la chance, nous sommes deux organisations. Mon organisation appelée ADHD et une organisation féminine qui s'appelle WINDAF. Ok. C'est déjà la fin, M. Djinadja Frédéric, facilitateur national de la stratégie nationale d'engagement au Togo. Peut-être un dernier mot en 10 secondes? Oui, le dernier mot, c'est d'abord de dire merci à nous. Merci à vous aussi. Qui a accepté de nous offrir son plateau. Et peut-être que c'est une occasion de tisser les relations pour pouvoir passer de temps en temps. Merci également à tous les partenaires. Merci aux ministères qui sont déjà impliqués dans la stratégie nationale. Et on va prier que ça marche pour qu'on puisse se revoir prochainement. Merci beaucoup et bon retour à Rihiatro. Nous sommes comme ça dans les plateaux. Oui, dans les plateaux. Monsieur, c'est ainsi que se referme cette émission Émergence de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir.